Un élément important sur notre vélo qui nous aide à notre sécurité, c'est nos freins. Parfois, nos freins ont besoin d'être entretenus. Donc, on va voir en détail les étapes, évaluer l'usure de nos patins de frein et comment faire le changement de patins de frein et l'entretien, entre autres, de nos pivots de frein. Sur ce vélo-là, on voit que seulement qu'un côté, un étrier qui bouge et puis en plus, mon patin du côté droit est brisé. La première des choses, je vais commencer par le graissage de mes pivots de frein. Je déclenche le frein et je vais dévisser la vis qui maintient l'étrier. Par la suite, un coup que j'ai enlevé ma vis, je peux retirer l'étrier du pivot. Pour m'aider, je vais retirer le ressort. Je procède de la même manière avec l'autre étrier. On voit qu'il n'y a plus de graisse sur le pivot et qu'il y a un petit peu de rouille, donc il y a besoin d'entretien. Je vais utiliser un petit peu de dégraissant avec un linge pour enlever le plus gros de la saleté. S'il y avait de la rouille sur le pivot de frein, je pourrais passer un petit papier sablé. Je nettoie également l'intérieur de mes étriers. La pine du ressort ici, qui vient se poser dans un des trous de la fourche. Et puis l'autre section, dans le fond, ici, qui va venir après ça se remettre en place. J'ai une vis ici de centrage qui va mettre de la tension ou enlever de la tension sur mon ressort pour centrer mon étrier. Habituellement, l'étrier est dans le trou du centre, puis plus je vais le mettre dans le trou en haut, plus il va y avoir de tension dans mon ressort. Maintenant, je vais graisser les pivots de frein. Je vais faire la même chose avec mon autre étrier. Je vais remettre les vis. Je ne veux pas non plus trop la serrer puisque je ne veux pas écraser mon ressort, puis qu'après ça, mon étrier serait plus mobile. Je replace le ressort. Après, il va me rester à ajuster les vis de centrage. Et je replace également le ressort. Je vais reclencher mon frein et je vais changer mes patins puisque lui est très usé. Je viens dévisser le patin. Puis là, il y a plein de petits espaceurs que je vais tout retirer. Je fais la même chose avec le deuxième patin. Ici, sur ce patin-là, on voit bien les traces. Il est comme lustré. Ça peut être contaminé. Ça peut être une cause lorsque notre patin crie. Donc, ici, dans ce cas-ci, si on veut garder notre même patin, on peut le passer sur une lime, enlever la petite surface qui est lustrée. Les patins neufs, on voit bien la ligne d'usure. C'est la ligne à laquelle ça nous indique quand changer notre patin. Il faut changer notre patin de frein puisque le caoutchouc est coulé sur du métal. Et puis, on ne veut pas que le métal frotte sur notre jante de roue et use prématurément notre jante de roue. J'ai également des indications parfois oui, parfois non. Ici, dans le fond, j'en ai un, il y a une petite flèche qui m'indique le sens et puis j'ai un petit R qui m'indique droit. Tandis que l'autre côté, j'ai le gauche et le sens de roulement. Je dois mettre le patin dans le bon sens. J'ai plein de petits espaceurs qui me permettent d'ajuster le patin dans le bon angle. Donc, je dois les placer dans le bon ordre. On voit bien que j'ai un petit creux comme une assiette et j'ai le bol qui vient se placer à l'intérieur. Donc, je vais commencer par le gros espaceur, puis l'autre côté de mon étrier, je vais placer les autres, dont le petit espaceur. Ceux qui sont en forme de bol sont placés de manière symétrique. D'un côté, j'ai un assemblage dans ce sens-là, et de mon autre côté, je vais placer les composantes dans ce sens. Je vais faire l'ajustement un coup que je vais avoir mes deux patins de placer. Je vais faire la même procédure pour mon patin gauche. Donc maintenant, c'est normal que, étant donné que j'ai des patins neufs, les patins sont plus épais, donc ils ne rentrent pas où ma jante de roue.
Donc, je dois donner un petit peu de lousse à mon câble. Le patin, c'est important que quand je vais presser, qu'il soit parallèle à la jante. Je veux pas que le patin soit trop haut et qu'il touche à mon pneu. Je veux pas que mon patin soit positionné trop bas, comme ici. Je veux que toute sa surface soit en contact avec la jante de roue. Donc, on voit que je le positionne et qu'après, je vais venir presser avec le levier pour le tenir en place. Je veux lui donner un petit angle pour que l'avant touche avant l'arrière. J'ai juste le tenir pour qu'il tienne en place. Par la suite, je lâche le levier. Et là, je vais utiliser mon pouce et mon index pour le tenir et finaliser mon serrage. Je donne un petit angle pour éviter que mon frein crie lorsque je freine. Le petit angle que le devant du patin un petit peu plus rapproché par rapport au derrière. Donc, je procède de la même manière pour mon patin gauche. Maintenant que mes patins sont parallèles, je remarque qu'il n'y a qu'un étrier qui bouge. Donc là, je suis rendue à l'étape de centrer mes étriers. Il y a les petites vis de centrage. Plus je vais visser la vis, plus le patin va s'éloigner de la jante de roue. Donc, dans ce cas-ci, je vais aller visser l'autre côté. La vis est vissée au fond et je vais vérifier. Il faut toujours actionner le frein pour voir l'ajustement qui se fait dans les ressorts. Je vois qu'on doit encore augmenter la tension dans le ressort de gauche. Par contre, la vis est vissée au complet. Donc, je vais aller dévisser la vis de droite pour aider le côté gauche à avoir plus de tension dans le ressort. Dans ce cas-ci, il commence à bouger. Par contre, il y aurait besoin d'encore plus de tension du côté gauche. Malheureusement, ma vis de droite est pratiquement dévissée au complet. Donc, ce que je vais faire, je vais aller augmenter la tension manuellement en pliant le ressort de gauche. Je vais utiliser des pinces. On voit que ça a augmenté la tension du côté gauche. Maintenant, je peux en ajouter du côté droit. Ou je peux aller dévisser un peu la vis du côté gauche. Ce qu'on recherche, c'est deux étriers qui bougent également, qui vont venir coller la jante de roue en même temps. Pour s'assurer que notre ajustement est bon, on fait tourner la roue pour vérifier est-ce que ça frotte quelque part. Dans ce cas-ci, on voit que le patin frotte sur le pneu. On va repositionner notre patin. On peut voir que nos étriers bougent également et l'espacement est égal entre la jante et le patin gauche et celui de droit. Puis, mon levier, j'ai un bon tirage de câble ici. Donc, le levier ne vient pas se coller directement sur ma poignée. Il peut être agréable d'avoir un peu la même pression à mettre sur notre frein droit et notre frein gauche. Comme ça, on n'est pas surpris lorsqu'on freine quand c'est égal. Lorsque nos patins s'usent, ils vont s'amincir. Donc, on peut faire un petit ajustement à place d'aller directement tirer sur le câble. Il y a les barilets ici. Je vais venir dévisser la vis du barillet, puis ensuite coller le petit écrou sur le levier de frein. Donc, on voit que le levier, il tire moins le câble. Donc, on peut faire des petits ajustements rapides de cette manière-là. On a vu qu'il y a d'autres types de freins. Donc, regardons un peu plus en détail les ajustements de chaque modèle. Ici, on a les cantileviers. Il y a un deuxième câble qui vient assembler les deux étriers. Dans ce cas-ci, on n'a pas l'angle optimal du câble central. Idéalement, on va aller rechercher un angle à 90 degrés au centre. S'ils sont plats beaucoup, comme dans ce cas-ci, on va avoir un freinage plus mou. On va regarder pour modifier l'ajustement. Ici, on peut ajuster aussi les patins de frein. Dans ce cas-ci, ils n'ont pas besoin d'être ajustés, mais sachez que ce type de modèle est plus complexe à changer. Par exemple, je peux venir tenir le patin
et venir dévisser l'écrou en dessous. Un coup que j'ai desserré mon patin, je peux le bouger dans tous les angles, ce qui complexifie un petit peu l'ajustement de ces types de patins. Pour avoir un meilleur angle, je dois donner un peu de lousse à mon câble central. Comme ça, ça devrait être pas pire. Deuxième étape, je vais venir tirer sur le câble. Dans le fin de compte, c'est mon câble de frein, vraiment qui est attaché à mon levier de frein. Ici, j'ai besoin de 2 clés 10 mm. Puis, ça peut être un bon temps pour entrer le barillet à l'intérieur. Il y a également un barillet ici que je peux entrer au besoin s'il est ressorti beaucoup. Pour m'aider à réajuster la pièce ici qui fait la jonction entre mon câble de frein et celui qui maintient mes 2 étriers, je peux déclencher mon frein. Je vais maintenir le câble avec les pinces et je vais venir resserrer l'écrou. Étant donné que j'ai tiré mon câble et que j'ai pas donné tout à fait assez de lousse dans celui-ci, je vais en ajouter. Donc, on recherchait un angle de 90 degrés. Donc, maintenant, on l'a, nos patins, nos étriers fonctionnent mieux. On va poursuivre avec un autre type de frein, les freins à mâchoire à tirage latéral. Donc, ici, on a un vieux modèle et on voit bien les ressorts au-dessus. On voit qu'il est mal ajusté, donc on va rééquilibrer cet étrier-là. Comment qu'on va procéder? On va utiliser une clé pour ajuster nos étriers. Donc, ici, j'ai 2 tiges. Je vais venir les insérer dans les ressorts. Je vais venir tirer du côté que j'ai besoin. J'ai besoin d'aller tirer le côté droit du vélo. Après ça, j'actionne pour voir l'ajustement. Voilà, l'étrier est recentré. Maintenant, regardons un peu l'ajustement des freins à mâchoire qu'on retrouve aujourd'hui. Il y a souvent une petite vis d'ajustement au-dessus qui va me permettre de centrer mes étriers. Donc, dans ce cas-ci, on voit très bien que l'étrier du côté droit touche à la jante de roue. En vissant ma vis d'ajustement, je vais écarter le patin droit de la jante. Donc, voilà ce qui complète les ajustements sur les freins.